comprends ce message, tu as accès à cette vérité, mais tu la rejettes. C'est là. C'est ce que Dieu a appelé Al-Kafirin. Par contre, pour les ignorants, pour ceux qui n'ont pas pu comprendre le message, pour ceux qui n'y ont pas eu accès, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de le comprendre dans son entièreté, ces gens-là, c'est une autre histoire. Alors, maintenant, donc on a parlé quoi? On a parlé de... Donc on a fait la différence. Maintenant, ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, les amis. Attends, je vais regarder un petit peu avant de continuer, parce que d'abord, le sujet sur lequel on va après, il est très très important. Alors, je nous mets les questions liées à parce que j'ai pas vraiment... Afakoum, l'instrumental lèche. Parce que ça me relaxe, ça me met dans l'ambiance. Moi, j'aime bien. L'instrumental, je trouve que ça m'apaise. Et même psychologiquement, ça aide. Ça te met dans une ambiance, j'aime bien. Moi, j'aime bien parler de ça avec ce genre d'instrumental. Alors, on va voir un petit peu vos commentaires avant de continuer. S'il te plaît, désactive les commentaires. Pourquoi désactiver les commentaires? No question, Tabarakallah, you're explaining very well. Pourquoi vous voulez que je désactive les commentaires? Il y a comment ça vous distrait. J'ai vu, il y a des gens qui me demandent de désactiver. Si jamais les commentaires qui brstockent, je peux désactiver, j'ai pas de problème. Et si jamais les commentaires, ça vous voulez que je désactive, mais j'ai pas de problème, on a libre. Moi, je voulais vous laisser vous exprimer. Ça fait waha. Ok, pas de souci. Il y a des gens qui me demandent de désactiver les commentaires. D'accord. Bah écoute, on a désactivé comme ça. Ça vous évite d'être déconcentré. Donc, c'est bien. En même temps, ça va vous permettre de vous concentrer avec le message plutôt qu'avec avec le message, c'est plus important. Parce que je sais pas moi ce qu'ils disent dans les commentaires. Donc, on va revenir. On va résumer un petit peu tout ce que je viens de dire d'une manière assez rapide, assez claire. Yawm al-Qiyamah, c'est un jour qui va durer 50 000 ans. Un jour qui va durer 50 000 ans, c'est pour cela qu'on l'appelle le jour de l'éternité. Yawm al-Khulud. C'est aussi le jour des regrets, parce que les gens vont regretter leurs actions. C'est un jour où les gens vont regretter ce qu'ils ont commis. Malheureusement, ils n'auront pas la possibilité de changer ce qu'ils ont fait. Tu sais, on s'amuse, on fait notre vie, on est avec nos familles, on voyage, on s'amuse, avec ce que la vie a à offrir. Mais au final, on oublie que chacune de nos actions sera pesée. Chacune de nos actions sera comptabilisée. Chaque personne, donc croyant ou non croyant, a à ses côtés deux anges. Donc sur l'épaule droite, tu as l'ange qui compte, qui écrit tes bonnes actions. Et à l'épaule gauche, tu as celui qui compte tes mauvaises actions. Et forcément, chaque fois que tu commets quelque chose, il faut que tu te poses la question, est-ce que cette chose-là va témoigner pour moi, en ma faveur, ou contre moi? Et ce jour-là, justement, lorsque les balances seront amenées, il n'y aura pas d'intercesseur possible si ce n'est par la volonté divine. Car ce jour-là, personne ne pourra témoigner pour ou contre toi. Ce sera toi et toi-même. Bien sûr, pour les croyants, il est dit dans certaines versions que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sera l'intercesseur.
il pourra intercéder. Ou encore Al-Qur'an. Mais pour les gens qui n'auront pas cru, pour les gens qui auront commis des mauvaises actions, ils devront les accepter et les assumer. Je parle bien sûr des mauvaises actions que tu auras fait et pour lesquelles tu ne te seras pas repenti. Et là, il y a la question que nous parce que on a déjà posé la question, c'est Brahim, imagine j'ai fait une mauvaise action. Donc dès que